Bonsoir et bienvenue pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture où nous constatons ce soir une matérialisation du signal que je vous annonçais plus ou moins hier, savoir d'une possible sortie ici de cette zone de range par le haut, puisque après une ouverture quasiment sur les points hauts de la veille, le CAC 40 clôture à 4540.12, marquant un gain de 0,44% avec presque 20 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc c'est un franchissement intéressant. C'est la première fois qu'on clôture au-delà de cette bougie depuis début septembre. On est venu à maintes reprises ici tester cette zone de résistance, et hier je vous disais que le fait que l'on ait testé mais que l'on ne soit pas immédiatement redescendu, on le voyait bien en intraday, on avait testé plusieurs fois cette zone de résistance, pouvait appeler ici une cassure haussière. Donc on a le signal aujourd'hui, qui plus est on vient ici toucher la bande de Bollinger supérieure, on clôture légèrement au-dessus, donc non pardon, légèrement en dessous, juste sous cette zone, donc on est quelque part ici sur un signal de force, puisqu'on vient enfoncer cette bande de Bollinger sur une cassure, alors que du point de vue des indicateurs, on a ici donc le stochastique qui rentre en zone de surachat, le RSI qui remonte doucement, le MACD qui confirme ici la dynamique et une légère augmentation des volumes. Hier je vous indiquais ça d'ailleurs, que c'était dommage que sur un test ici de cette zone de résistance, on n'ait pas plus de volume. Et bien là on franchit et on augmente les volumes, donc le signal est intéressant et l'objectif désormais se situe ici autour des 4566 points. Alors je vous dis 4562 sur le futur, 66 sur le cash. Effectivement, les zones de cotation, j'ai vérifié, ne sont pas exactement les mêmes. Bon, on a une zone ici, mais on est plus sur une théorie à 4566 cash. Donc c'est le prochain objectif, tant que ce niveau ici des 4521 restera support. Alors, par rapport à cette configuration, il y a beaucoup de choses intéressantes. On casse donc le range par le haut. Du point de vue graphique, c'est vraiment intéressant parce qu'on avait vraiment ici une évolution parfaite de range. D'ailleurs, c'était ces deux zones ici qui définissaient déjà le point haut ici et les points bas que nous avions eu en août. On est resté dans cette zone pendant un peu plus d'un mois. Là, on sort par le haut. D'un point de vue global, c'est assez intéressant car ça peut nous donner un signal de continuité haussière ici par rapport à la dynamique que nous avions eu sur ce trend juste après le Brexit. On est venu toucher un point bas, on a marqué ici une dynamique et depuis on consolide. Et là le fait ici de commencer à avoir un niveau de sortie, si par la suite on vient clôturer ici au-delà des 4566, eh bien on validera la poursuite de la dynamique qui a été impulsée justement par ce mouvement. Donc là c'est assez intéressant car on a ici le premier signal d'un signal global, je dirais, qui pourrait être beaucoup plus fort et qui pourrait déboucher donc sur la tendance, sur un retournement de la tendance moyen terme, puisque c'est ça qui est en jeu lorsque l'on regarde un petit peu sur cette phase. Si on commence ici à casser cette zone de points hauts, vous voyez qu'on est ici sur des points hauts depuis le mois d'avril, et au-delà de ce niveau, nous aurons vraiment des signaux moyen terme assez forts d'une possible poursuite du mouvement haussier. Et donc en ce qui concerne la dynamique haussière ici depuis ces deux points bas significatifs, un retournement, car nous étions précédemment dans une dynamique baissière d'un point de vue moyen terme. Donc là le signal est vraiment intéressant, tant sur le court terme que sur le moyen terme, et c'est ce niveau qu'il va falloir surveiller demain. Donc tant que les 4521 ici restent support, nous avons un objectif de retour à 4566. Et dans les prochains jours, c'est cette zone ici des 4566 qui sera critique. Vous voyez ici le dernier test, on est venu tester par deux fois, on avait marqué un double top, on a chuté violemment. Donc là, ce prochain test ici sera critique, et c'est vraiment ces zones qu'il va falloir surveiller. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, alors nous sommes sur une statistique qui est un peu plus équilibrée que les jours précédents. On était haussier ici et bien haussier sur ces deux séances. Là on s'équilibre, alors on repasse sur une statistique plutôt baissière, mais à 52%, donc c'est très équilibré. Je rappelle que la statistique d'hier disait haussier pour aujourd'hui, mais baissier pour la suite. Donc à voir si la stat du jour confirmera. On a déjà un premier infléchissement ici de la probabilité qui, sans passer baissière, parce que 52% c'est très peu, est en train déjà de s'équilibrer. Sur les chiffres à 5 jours,
a priori on confirme l'orientation baissière, même si la conviction reste très moyenne, mais il semblerait que suite à ce test, eh bien, les statistiques nous disent que nous serions plutôt sur une probabilité de consolidation, tout du moins, parce que le potentiel n'est pas très fort a priori, les calculs ne sont pas encore terminés, mais effectivement sur plusieurs jours, eh bien, on devrait confirmer le mouvement baissier, à voir donc si les statistiques iront contredire l'analyse technique et donc le beau signal haussier du jour que nous avons aujourd'hui. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.